Aujourd'hui, nous allons faire une critique de ce plan de maison contemporaine qui est à l'échelle 1/100e. Bonjour, bienvenue sur Dessiner un plan comme un pro. Hello, hello, hello mes archinautes. Voilà donc le deuxième épisode de ma saga Archi numéro 1. Dans un épisode premier, je vous ai présenté ce plan de maison contemporaine et j'avais dessiné la façade sud. Je l'avais tiré de ce livre, 60 plans libres d'utilisation maison contemporaine. Nous avions le plan ici que j'ai scanné et remis à la bonne échelle, au centième, parce que ici le plan n'était pas à la bonne échelle. 1 centimètre représente 1 mètre dans la réalité, si je prends ma règle, 1, 2, 3, 4, 5. Et on avait une petite indication aussi sur la volumétrie avec cette perspective. Aujourd'hui, nous allons faire une critique de ce plan de maison contemporaine qui est à l'échelle 1/100e dans une autre vidéo. Donc j'avais fait aussi la lecture de ce plan. Si je reprends la suite, nous avions vu que des clients avaient acheté une maison, m'avaient fourni ce plan, et ensuite parce qu'ils avaient un projet. Et donc dans une autre vidéo, j'en parle où je vous donnais 7 idées pour transformer une maison existante. Je vous conseille d'aller la voir. Je vais scotcher mon plan pour pouvoir travailler dessus plus facilement. J'utilise du scotch de peintre, du scotch crépé beige, parce qu'il est repositionnable. Je vais retravailler dessus avec des feutres. Je vais scotcher plutôt vers le bas. Voilà, comme ça, je m'en servirai comme charnière pour vous montrer le plan au fur et à mesure. Voilà, voilà. Je dois aller chercher des feutres. Donc un feutre de 1 mm d'épaisseur de la marque Pigma Graphique 1. Donc, la critique du plan par rapport à leurs besoins. En effet, de nos jours, les modes de vie ont changé en fait depuis la construction de cette maison. C'est un plan qui date des années 80-90. Les clients veulent améliorer la maison, la mettre au goût du jour. La partie sud est plutôt bien aménagée, salon, repas et les chambres. Par contre, ils voulaient une suite parentale par ici, et puis améliorer le couloir, qui est une grande perte de place, et c'est sanitaire. Faire une cuisine un peu plus contemporaine. De nos jours, par exemple, la cuisine est plutôt ouverte sur le salon. C'est un élément essentiel d'une maison, un espace de vie à part entière. Ce n'est plus un espace confiné. Ici, nous avons une entrée qui est bien trop grande, perte de place. Ce qu'il y a de bien là quand même, c'est qu'il y a un espace tampon entre le garage et la cuisine qui peut servir de réserve, avec un accès à l'extérieur. Autre critique, quand j'ai fait la lecture de ce plan dans une vidéo précédente, une personne en commentaire m'a dit: «Oh là là, vous avez une perte de place ici». Bon, c'est un dressing, c'est très pratique pour l'entrée, mais avoir 2 lavabos en face d'un placard, la personne n'a pas vraiment aimé. Ce qui fait aussi qu'on a un énorme couloir ici. J'avais calculé les surfaces. Nous avons 24 mètres carrés de couloir quand même, c'est un couloir qui mesure quand même 13 mètres de long, même si par ici on pourrait aménager peut-être, des rangements, comme vous en avez ici. Les clients voudraient construire une extension par ici et donc ça remettrait éventuellement en cause l'emplacement de l'entrée. Je pense qu'on va réorganiser cette partie-là, en déplaçant éventuellement l'entrée par ici et en créant un espace de cuisine et un espace de réserve aussi avec buanderie. Par ici, peut-être ici créer un bureau. C'est vrai que ça va réduire un peu l'espace de séjour, mais ça va être l'occasion de créer peut-être un espace de télétravail. On est au nord ici, au sud là, à l'ouest et à l'est. J'en avais parlé en fait dans la vidéo où j'ai dessiné la façade sud. Le problème, c'est que nous avons des baies vitrées énormes ici, bon peut-être un peu moins là, mais ici, sans aucune protection solaire en fait. Pas de haut vent, pas de pergola et de nos jours, en fait, avec les canicules, on doit quand même se protéger, maximum du soleil. Parce qu'en fait, quand le soleil, rentre par les vitres ici, ça crée un effet de serre. Alors c'est pas bon en été, par contre, on recherche cet effet de serre en hiver parce que ça permet de chauffer l'intérieur. Et aussi par rapport aux protections solaires ici, un volet roulant ne suffit pas, puisqu'ici apparemment il n'y a pas de volet battant, puisqu'on ne voit pas vous voyez, d'arc de cercle dessiné comme sur les portes. De simples volets roulants ne suffisent plus vraiment pour protéger du soleil. Et en plus de ça, si on a envie de profiter de l'extérieur en été, peut-être se mettre ici, à l'ombre du soleil pour un midi déjeuner. Je trouve que cette partie-là manque vraiment de charme, en fait. Avec une simple fenêtre, une porte et là 2 murs complètement aveugles. Je pense qu'on pourrait les habiller, peut-être pouvoir apporter un peu de lumière ici, de l'ouest, bien sûr avec une protection solaire, ou même se protéger de la pluie en fait. Il n'y a aucun abri sur tout le tour de la maison, même au niveau de l'entrée, habituellement on peut avoir un petit porche, un petit auvent. De ce côté-là c'est bien, puisqu'on est au nord, et au nord en général on n'a pas trop de fenêtres pour se protéger du froid, du vent. En général, sur les parties nord des maisons par exemple, bon il peut y avoir des chambres, mais on ne mettra pas vraiment un salon, on met des pièces qui font espace tampon par rapport au froid du nord, donc comme les salles de bain,
les dressings, entrées, voilà, qui n'ont pas vraiment besoin non plus de lumière, réserve, cuisine, mais bref, je vais récapituler. Un long couloir, une façade quand même très moche, on va dire. Ici, une façade trop ouverte au soleil, donc nous allons la protéger du soleil. Ce plan est améliorable. Alors, comme cette maison date des années 80-90, ça fait quand même environ 30 ans ou plus, on va en profiter pour la rénover, la mettre au goût du jour, la mettre aux normes. Les sanitaires sont à changer, l'électricité n'est plus aux normes. Autre critique, les clients souhaiteraient une suite parentale ici et être un peu plus phoniquement, ils aimeraient vraiment se sentir chez eux, alors que là on est dans un couloir, les bruits peuvent passer d'une chambre à l'autre par les portes. Nous avons un espace nuit, un espace jour. Je crois que j'ai tout dit. Donc c'était une vidéo sur la critique d'un plan de maison contemporaine, d'un plan à l'échelle 1/100e. C'était l'épisode numéro 2 de notre première archi-saga. Et voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite de dessiner de beaux plans. C'était Raphaël du blog et de la chaîne Dessiner un plan comme un pro.